Accueillons le général Sonny Kafuta Rockman. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Cher ministre de Dieu, serviteurs et servantes, ouvriers de notre unique Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, distingués et invités, selon vos rangs, titres, tout protocole respecté, votre engagement présente à cette grande conférence Sixte 2025. Je suis en train de dire ici à Brazzaville, est une preuve que vous avez un engagement devant Dieu. Je dis merci à l'évêque Aimé Zabatou, d'abord pour sa confiance. Je le dis toujours que la chair est sacrée, on la confie à un homme de confiance. C'est une marque de considération à ma personne et je le répète, il n'y a qu'un homme qui a la maturité qui peut le faire. Parce que un signe de la maturité, c'est la reconnaissance de la grâce des autres. Et permettre à cette grâce de se manifester et de travailler. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer ensemble un moment de partage de la connaissance dans la parole de Dieu. Partage d'expérience dans notre parcours ministériel. Pour notre édification, perfectionnement, bénédiction au-delà de toute mesure. Enfin, le transfert d'onction et l'impactation. Nous travaillons unité dans la diversité d'opérations de dons et de ministères, mais sous la direction du Saint-Esprit, car la communion fraternelle est sacrée. Amen. Merci d'avoir répondu à ces grands rendez-vous sacrés. Selon votre génération, notre but est de percer et de faire bien notre ministère. Je suis en train de dire à quelqu'un, vous êtes la réserve stratégique de Dieu. J'insiste, ainsi dit l'Éternel, vous êtes la réserve stratégique de Dieu dans l'évangélisation, les réveils spirituels et l'éveil prophétique. Je m'adresse à une seule personne. Je ne suis pas venu pour tout le monde. Je suis venu pour la personne qui va écouter et me prêter ses oreilles. La Bible déclare la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est pour cela que je vais partager avec vous quelques pensées de Dieu, c'est-à-dire l'objet de ma méditation. Je vais vous parler en termes
d'un thème riche en révélations, tiré dans 1 Samuel au chapitre 16, le verset 1. Ainsi dit l'Éternel, je vis celui que je désire pour roi. Amen. Est-ce qu'on peut approcher le Saint-Esprit vers les acclamations? Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de te parler sur le choix de Dieu. Je vis. D'abord, qu'est-ce que le choix par définition? Le choix, c'est l'action d'exprimer sa volonté pour sélectionner une option parmi plusieurs possibilités. Je répète encore une fois, le choix, c'est l'action d'exprimer sa volonté pour sélectionner une option parmi plusieurs possibilités. Le choix est le résultat d'une sélection selon le conseil de sa volonté, d'une satisfaction. Le choix implique une décision qui peut être influencée par divers facteurs. Et choisir donne la préférence à quelque chose ou à quelqu'un sur une base d'une décision pour répondre à un besoin précis. Ici, il s'agit de Dieu qui choisit l'homme qu'il faut à la place qu'il fallait, ou l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, pour une tâche spécifique. Je 3 points. Que le Saint-Esprit m'aide à partager avec vous ces 3 points. Que l'onction de Christ, l'onction du Saint-Esprit qui demeure en nous, nous enseigne toutes choses dans la vérité. Que Dieu nous donne de l'entendement. Je suis de la génération 1980. C'est dans les années 85 que le ministère a commencé à prendre l'ascension. Et je suis le visionnaire d'une œuvre. L'armée de l'Éternel, organisme d'évangélisation ASBEL. Et l'armée de l'Éternel a 36 ans. Et nous avons des extensions selon le lieu que Dieu nous conduit et nous continuons notre conquête. Mais j'ai un parcours difficile. Quelqu'un peut me dire Amen. Amen. Je ne connais pas la voie de la facilité. J'ai un parcours difficile. Et c'est l'école de Dieu. Et alors j'aimerais vous dire une chose. À chacun son parcours. À chacun son parcours. C'est l'école de Dieu que moi j'appelle l'école des épreuves et l'université de Koudi. Et dans chaque étape, Dieu est en train de vous former, de vous transformer. Je donne un exemple. Peut-être ça peut choquer certaines sensibilités. Il est le Dieu d'Abraham. Vous êtes d'accord avec moi? Le Dieu d'Isaac. Le Dieu de Jacob. Mais le parcours d'Abraham n'était pas le parcours d'Isaac. Le parcours d'Isaac n'était pas le parcours de Jacob. Je ne vais pas entrer en détail. À chacun son parcours, mais nous avons le même Dieu. Quelqu'un peut me dire Amen? Amen.
Quelqu'un peut me dire Amen? Amen. C'est de la même façon, nous avons un seul ennemi en commun, le diable. Mais nous n'avons pas les mêmes combats. La dimension de combat, c'est selon la grâce que Dieu vous appelle, la mission que Dieu vous confie. Comme je l'ai dit hier, que le Seigneur avait 12 apôtres majeurs, mais le diable a réclamé un seul apôtre. L'apôtre Pierre. Pourquoi? Je crois que c'est tout simplement parce que Dieu lui a donné les clés. Et je dis à quelqu'un, malgré le parcours, Dieu contrôle la situation. Et Dieu sera toujours de votre côté. Amen. Amen. Ici, il s'agit de Dieu. Parce qu'il vous a sélectionné selon le conseil de sa volonté. Ici, il s'agit de Dieu qui choisit l'homme. Alors, le premier point, le choix de Dieu est parfait. Le choix de Dieu est parfait. Tu es la personne qui convient, la personne qu'il faut pour accomplir sa volonté d'une manière spécifique et particulière. En bref, tu es personnalisé. Tu es unique en ton genre. Personne ne peut faire ce que Dieu te demande de faire, mais il peut te compléter. J'attends quelqu'un du gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu es personnalisé et tu es capable. Je répète encore, personne ne peut faire comme toi, mais ils peuvent te compléter. Voici l'homme. Tu es la personne. Bien-aimé, écoutez-moi avec une attention soutenue. Je parle de la capacité. Il y a les critères pour le choix des évêques. Heureusement, j'ai été déchargé de cette charge. Parce que ça demande beaucoup de retenue, beaucoup de restrictions. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en toutes choses, rendons gloire à Dieu. Il y a des critères pour être ancien, pour être diacre, diaconesse. Mais pour le ministre de Dieu, c'est dans la haute discrétion de Dieu. Il n'y a pas de critères. C'est le choix parfait de Dieu. Même toi-même, tu ne sais pas pourquoi Dieu t'a choisi. Et je souligne, tu es l'homme selon le cœur de Dieu, le cantique des cantiques. Parmi tous les cantiques, c'est toi que Dieu a choisi. Est-ce que ça passe ou ça casse? Ça passe. Mais moi-même, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a choisi. À titre de référence, le ministère est un don. Et Dieu fait de toi un don pour l'humanité. Le ministère est un charisme. En bref, c'est la divinité en soi. On ne devient pas ministre dans une école de ministère. On ne devient pas ministre dans une faculté de théologie. On ne devient pas ministre dans l'université. C'est pour le renforcement des capacités. Sinon, tu auras le titre, mais pas le travail qu'il faut. Je suis pour le col du ministère. Je suis
pour l'université biblique. J'en ai aussi dans mon ministère. Amen. Amen. Mais c'est seulement pour le renforcement de capacité. L'appel est divin. L'appel est divin. C'est un don. C'est un charisme. Je prendrai un verset que vous connaissez parce que vous êtes le lecteur de la Bible. Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Je dis à quelqu'un, Dieu te connaît. J'ai dit à un serviteur, te connaît. Et avant que tu fusses sorti de sein de ta mère, je t'avais consacré. Ta consécration n'a pas commencé sur la terre des humains. Amen. Je t'avais établi. Dieu ne t'a pas établi le jour où on t'a imposé les mains comme prophète de nation. Voyez-vous? C'est l'agenda de Dieu. Tu es un esprit, un grand esprit en mission. Est-ce que je peux avancer? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. C'est clair? Amen. Tu es un grand esprit, un esprit en mission. Tu as un mandat précis dans une génération. Dieu te connaît. Dieu t'a consacré. C'est-à-dire dédié à un usage spécifique. Au service de Dieu. On ne peut pas t'utiliser pour autre chose. C'est ça la consécration. Dédié à un usage spécifique, particulier, au service de Dieu, pour Dieu. Tu es sacré. C'est-à-dire, tu es intangible. Je veux dire ceci. Ce qui ne peut être touché. Ce qui ne peut subir de modifications ou d'atteinte, c'est-à-dire inviolable, protégé par l'immunité divine. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Voici ce que Dieu a fait de vous. Dieu t'a qualifié, positionné, établi. Il t'a placé. Il a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Tu es la volonté parfaite de Dieu. Si tu peux acclamer pour sa gloire. Et à titre de référence, Galates chapitre 1 verset 15. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part de le sein de ma mère et qui m'avait appelé par sa grâce de révéler à moi son fils, afin que je n'annonce parmi les païens. Dieu t'a mis à part. Tout a commencé dans l'au-delà. Dieu est l'auteur de votre vie. Il est l'artisan de votre destinée. Il est le garant de votre futur. Votre destinée est entre les mains de Dieu. Il a dans ses mains le souffle de votre vie, vos voix. Tous vos jours sont inscrits dans son livre avant qu'aucun d'eux n'existe. Mais bien que tu ne le vois pas, sa cause est devant vous. Le mystère avec nous, nous travaillons avec un Dieu qui est invisible, mais qui se révèle par ces principes que je veux partager avec vous.
Bien-aimé, tu es mis à part pour. Le grand secret, c'est connaître correctement, parfaitement votre raison d'être sur la terre. Le jour où j'ai compris ma raison d'être sur la terre, ma raison d'être, c'est de proclamer l'évangile. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je suis l'animateur de l'amour de Dieu révélé, manifesté par le don de vie de son Fils unique, mon unique sauveur et Seigneur Jésus. Et j'ai un seul message: Dieu t'aime. C'est ça le message de la grâce. La mort de Christ sur la croix, son ensevelissement, sa résurrection, ça porte quoi? Vie de ceux qui croient. C'est ça mon travail. Et si tu le fais correctement, Dieu le fera parfaitement. Mon père spirituel, l'apôtre Alexandre Edinabala, celui qui a confirmé cela, il me dira: fais l'œuvre d'un évangéliste. Dans notre langage, fanya kazi ya mhubiri ya injili. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Et il me dira: wewe ni askari Jesse, tu es le soldat de Jésus-Christ. Wewe ni jamadari ya jeshi la Bwana, tu es le général de l'armée de l'Éternel. L'appel, Dieu va commencer par révéler ton père. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Et j'ai commencé à étudier la Bible. Quelle est l'œuvre d'un évangéliste? Quel est le travail d'un général et d'un bon soldat de Jésus-Christ? Amen. Amen. Si tu ne connais pas c'est à quoi tu es appelé, tu aujourd'hui, que Dieu te parle clairement. Si Dieu t'appelle, je vis quand l'évêque s'est levé ici, il a compris qu'il y avait un problème avec le micro. Il faisait signe à qui? Amen. Amen. C'est au technicien. Donc le signe qu'il a fait, le technicien, c'est un appel. On m'a arrangé le micro. Il n'a pas appelé le technicien pour donner de l'eau à boire. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Pour arranger le micro. Et que ça, quand cela a été fait, il a été satisfait, il a continué. Votre problème, vous ne savez pas pourquoi Dieu vous a appelé. Personne ne peut prendre ta place. Parce que tu es dans le corps. Il a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Tu es unique en ton genre. Que Dieu se révèle à toi aujourd'hui. Que Dieu se manifeste. Connaître bien ton travail et travailler cela. Je vais vous dire une chose. Vous savez, nous sommes les outils de travail dans les mains de Dieu. Je ne suis pas ingénieur. Si je commets des gaffes, un ingénieur peut me corriger. Chaque instrument est façonné selon les obstacles. Est-ce que yokani shobiso to benga ka danki caterpillar e okanga na loboko?
ate koti na lobwako ekiti emati ekobima basali yango pona lobwako bongo voiture na Range Rover. Aïe. Deuxième chose, ceux qui ont bongisi nzela à niveler, asphalter, à koleka le sous-souté, sinon tu as baby. Nazoté avec beaucoup de me triponner à baby saté. Quelqu'un a compris? Professeur. Je suis en train de me maîtriser. Je marche lentement, doucement. Professeur. Qui a compris? Nani asosoli. Dieu travaille par étapes. Ah, je prends l'exemple de cet édifice. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse, ça fait notre fierté. Mais il y a le plan de l'architecte. Selon la vision. Il y a des gens, tu as beaucoup travaillé. On ne parlera pas de toi. Les gens ne seront pas reconnaissants. On a commencé avec la fondation. N'est-ce pas? Amen. C'est la période de fondation. On parle de toi pendant la période de la fondation. Tu es le moellon. L'ingénieur, l'architecte a placé là-bas. Dès qu'on va bétonner, personne ne parlera de toi. Mais c'est toi qui as travaillé dans cette œuvre. Mais tu es toujours vivant. Tu es là. Qui a compris? Oh, son ministère n'est pas connu. Non. C'est lui, la loi du premier occupant. Là où lui il est, vous ne pouvez pas le voir. Toi, on ne peut pas te mettre là-bas. Et vous voyez tous ces piliers. C'est stratégique. C'est bien travaillé. Bon, maintenant, les balcons là, il est au premier niveau. Il dira qu'il est supérieur. Non. C'est la position. C'est un travail. Et parce que vous êtes en premier niveau, c'est-à-dire que vous êtes méprisable. Acceptez votre place. Connaissez votre place. Et Dieu vous bénira. Ne cherchez pas à être connu, même si vous faites la publicité, vous êtes là. Tu es là. Mais restez là. C'est toi qui as la charge de tout. C'est toi qui supportes tout. Quel est le membre le plus important dans le corps de Mobali? Dans le corps de Bisobatu. Bamsuba koloba miso. Bamsuba koloba makolo. Mengana ko biso sexe. Mais yango ba mona ka yango te. Soko mona yango la keli mabe. Mais enda zo pesa bomo. Amen. Qui a compris? Professeur. Nani asosoli. Mais ko bimisango kaka to kanga yo komi liboma. Okomi liboma aya beli liboma moto eni. Mais yende kolo makambo. Mokolo filme ye. Wano kolongola ngo pasteur, eza pona biso bato Kinshasa. Acclamons pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Accepte, connais ta place et accepte ta place, complète les autres. C'est-à-dire, dans ta génération, profitez-en. Parce que cette étape va passer. Il y a un temps pour labourer. Profitez-en. Il y a un temps pour s'aimer. Si tu es le laboureur, profitez. Quand cette étape se termine, c'est l'étape de qui? De semer. Profitez. Et après, ceux qui arrosent, profitez. Mais il y a aussi les moissonneurs. Ils moissonnent là où ils n'ont pas travaillé. Tozota la bino kaka bonzamba pambola bino. Ngana sali bilanga. Lia na yo nzambe ndati wana. Lia batata ba moni pasi yo yo bandiko lia. Lia kaka, lia mabonza, lia badini. C'est Dieu qui a fait comme ça. Nzambe nde asali za la bongo.
Nzamba salinga caterpillar asali yo Range Rover bongo na mna motema pasi. Bakoki koyiba Range Rover be bakoyiba caterpillar. Yango ba yiba ka batterie. Ka batterie. Yango ba yiba ka batterie. Qui a compris? Nani asosoli. Est-ce que tu peux dire nous sommes les outils de travail de Dieu? Nous sommes les outils de travail de Dieu. Des instruments. Et chaque instrument a un but. Et ça les l'union c'est dans tina na yango. Je suis encore dans le temps. Je suis encore dans le temps. Je peux continuer? Merci pour votre confiance. Que Dieu vous bénisse. Tu vois, c'est l'agenda de Dieu. Tu es un esprit à mission pour un mandat précis dans une génération. Je dis, Dieu te connaît. Bien-aimé, c'est le mystère de l'onction. Par définition, l'onction est la capacité divine. L'onction, c'est la présence de Dieu dans votre vie. Mais l'onction marche par la plénitude du Saint-Esprit au travers le don spirituel. L'onction est permanente, mais pas la plénitude. Quand je lis là-bas, il faut renouveler. Amen. Amen. Il faut toujours se renouveler. Je commence le deuxième point. Il faut passer par l'école de Dieu. L'école de Dieu, c'est le baptême du feu. Pour être formé et transformé. C'est une période. Et là, il faut être sous l'autorité d'un père. Le père donne la vie, mais le maître donne la connaissance. Il faut être à son service avec loyauté et fidélité. Je n'aime pas travailler avec des serviteurs de Dieu compétents. Des servantes compétentes. Non. J'aime travailler avec ceux qui sont loyaux et fidèles. Et mon onction va les rendre compétents. C'est dur, est-ce que vous avez compris? Et attention à ceux qui sont à côté de vous. La plupart des gens sont à côté de vous. Ils ne sont pas loyaux. Ils ne sont pas fidèles. Ils ont des intérêts. Tu le vois, il te sert beaucoup. Il est toujours là. Non. Il n'est pas loyal. Ne regarde pas l'ancienneté. Ne regarde pas parce que c'est un ancien. Non. Il a ses intérêts. Le jour il va trouver mieux ailleurs. Ou il va te quitter. Écoutez tout ce qu'il va dire aux gens. Tu sauras maintenant. La plupart des gens qui ont détruit les serviteurs, c'est ceux qui étaient dans le cercle de serviteurs. Quand quelqu'un te voit dans le cercle d'un serviteur, tous ceux que tu dis, ils vont croire. Bien-aimé, Dieu te prépare à la relève. Dieu te prépare à la montée. La règle d'or, la voie obligée, je vais te montrer, c'est d'être au service de l'homme de Dieu. Mais avec loyauté et fidélité, ta compétence c'est de faire sa volonté pour faire avancer l'œuvre. Vous êtes devenu froid? Dis-moi amen. Si tu crois, dis-moi amen. Dieu va vous bénir. Je vais vous le prouver bibliquement. Prenons l'exemple de David. 3 points remarquables. David était l'homme solution.
L'homme solution de Saül. Donc, si Dieu veut vous élever, il vous prépare d'abord à être à côté de son serviteur, mais on vous remarque parce que c'est toi qui donnes la solution au serviteur. C'est l'homme réponse. Regardez. Première entrée de David dans la cour royale. Saül était rejeté par Dieu. Il a commencé à vivre en contestation avec Dieu. Un mauvais esprit de Dieu est entré en lui. Il a perdu la tête. Je vous pose cette question. Moi, j'aime le serviteur de Saül. Ce sont des vrais. En commençant dès son appel, il sort avec le travailleur de son père, celui qui propose l'homme solution. Il y a un prophète ici. Vous voyez l'homme solution? Si Dieu ne t'utilise pas pour donner la solution à son serviteur, ce n'est plus à ta place. Si vous voyez cet homme, tout ce qu'il dit s'accomplit. Il lui dit, mais comment allons-nous voir l'homme de Dieu main vide? Moi j'ai quelque chose. Les vrais serviteurs de Dieu peuvent s'endetter pour résoudre le problème de l'homme de Dieu. Mais le faux, il vous charge, il vous surcharge, il soutire. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? Vous êtes en train de m'intimider. Encourage-moi que j'avance. Nous sommes dans la réunion des serviteurs. Les additionnaires, oui. Les multiplicateurs, oui. Diviseurs, non. Soustraire, non. Avec votre permission, est-ce qu'on peut faire cette confession de foi? Dis les additionnaires, oui. Les multiplicateurs, oui. Les diviseurs, non. Le soustraire, non. Le Dieu t'envoie. Va chercher cet ventilateur. Ça coûte 100 000 francs. Toi tu lui dis c'est 200 000. Alléluia. Les soustraire. Tu surcharges les vies. Tu surcharges l'homme de Dieu. On connaît un bon, il décharge l'homme de Dieu. Bien aimé, entre nous, aujourd'hui, votre conducteur perd la tête, il a les troubles de comportement. Est-ce que tu seras à côté de lui? Qu'est-ce que tu vas commencer à dire? Des prophéties de malheur. Voyage mais quand tu le vois, shalom papa. Ceux qui affuka bien. Shalom papa. Shalom. N'accepte pas ça. Excuse-moi, évêque, je peux parler? Mais de vrais serviteurs, ils n'ont rien dit, mais ils cherchaient la solution. Écoutez ce qu'ils ont dit. Nous connaissons un jeune homme. Ils ont constaté, à l'ère de l'adoration, l'homme de Dieu s'est calmé. Il dit non, nous connaissons un jeune homme.
C'est un bel homme, un vaillant héros. Il chante bien. C'est qui? Va me le chercher. On l'a amené. 1 Samuel chapitre 16 verset 15. Les serviteurs de Saül lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Vous pouvez lire jusqu'au verset 21. La Bible dit, David arriva auprès de Saül et se présentant devant lui, il plut beaucoup à Saül. Il fit désigner pour porter ses armes. Premier transport. Porteur de la Bible. Porteur de sac. Désigné. Parce qu'il lui donnait la solution. Quand le peuple voulait venir, il chante. Alléluia, Zambé, miracle. Ça l'apaise. Est-ce que toi, quand l'homme de Dieu te voit, ça donne la paix dans son cœur? Ou c'est toi qui lui fais monter la tension? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Est-ce qu'il peut compter sur toi? Première entrée dans la cour. Deuxième entrée, 1 Samuel 18, 5. La Bible dit, il a tué Goliath. L'homme solution. L'homme réponse. Et la Bible dit, David allait et ressuscitait partout où l'envoyait qui? Saül. Qui l'envoyait? Il était au service d'eux. David a tué Goliath. Voyez-vous, il est devenu l'homme du moment. Si Saül n'avait pas de problème avec Dieu, il ne pouvait pas avoir de problème avec David. J'ai constaté dans mon parcours, quand vous voyez un homme de Dieu combattre un autre homme de Dieu, soit il ne connaît pas sa place, soit il vient en conflit avec Dieu. Amen. Celui qui est en règle avec Dieu ne combat personne. Jamais. Mon expérience le confirme. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Arrange ton conflit avec Dieu. On va dire ça aujourd'hui. Quand il y a affrontement de l'onction ou de différends dans la vie des serviteurs, celui qui combat les autres a des problèmes avec Dieu. Celui qui ne rêve pas va combattre les rêveurs. Celui qui n'a pas de vision, il va combattre les visionnaires. Et celui qui ne fait rien va combattre ceux qui travaillent. Ça passe ou ça casse? Ça passe. Merci mon général. Mais celui qui est en règle ne combat personne. Soyez dans l'école de Dieu. Ça s'appelle le battement de cœur de David. 1 Samuel 24, 5. J'ai cet enseignement-là. Le battement de cœur de David. L'homme selon le cœur de Dieu. Il a eu plusieurs occasions pour tuer Saül. Mais il ne l'a pas fait. Le jour où il a voulu seulement déchirer le pan, son cœur a battu. Écoutez sa déclaration. Que l'Éternel garde contre mon Seigneur loin de Dieu une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. Il respecte l'huile sainte. Je ne le touche pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas la force. Je ne le touche pas parce que c'est un oint de Dieu. C'est un père. C'est un roi. Je ne le toucherai jamais. Dans mon ministère, je n'ai jamais touché les patriarches. Je n'ai jamais touché le père. Même pas les aînés. Mais moi je suis touché de tout le monde. Toujours combattu, mais jamais vaincu. Impossible.
Je ne suis pas entraîné dans une école biblique. Dans l'école de Dieu. Celui qui tue l'ours, celui qui tue les lions, Goliath ne représente rien. Accepte l'école de Dieu pour nous. Je n'ai jamais vu le péché dans l'apôtre Alexandre Edinabal. Ni le pasteur Vernon. Ni le pasteur Mambo. Ni Papa Kelani. Ni l'apôtre Mwamba Ben Shaddai. Ni tous les doyens qui sont partis. Je n'ai jamais vu même une faute. Mais tout ce que j'ai cherché en eux, c'est Christ ressuscité. Jamais. Jusqu'aujourd'hui, je suis le patriarche. Et même tous ceux qui sont dans ces générations, je les accepte. Et quand il y a un problème, j'agis en silence. Soyez dans l'école de David. Je ne te touche pas parce que je reconnais que tu es le oint de Dieu. Et il dira, qui peut toucher le oint de Dieu et rester impuni? Regardez dans ces en secret ou en public, tous ceux qui ont touché les oints de Dieu, je parle du véritable, les temps au temps. Les grands prophètes, c'est le temps. Vous allez voir, ils vont disparaître complètement. Et tous ceux qui ont fait du mal aux serviteurs de Dieu, il ne fera jamais un travail qui déplace les serviteurs. Laissez le temps au temps. Dieu est le tout-puissant. Dieu ne ment pas. Dieu ne change pas. Il est fidèle. Tu ne peux pas rester impuni. Même en plus, ne touchez pas mes joints et ne faites pas du mal. Quelqu'un peut me dire amen. Amen. Il faut que ta vie soit identifiée par l'étiquette de ton père. Comme Élisée. Qu'on t'appelle serviteur 2, servante 2, au service 2. 2 Rois chapitre 3 verset 11. On dit, il n'y a que Élisée qui jetait de l'eau dans la main d'Élie. Tu vois comment on l'a identifié? Même pas comme prophète. Soyez l'homme de Bishop Serge, l'homme de combat. Tout le monde connaît que ça c'est son homme, ça c'est son homme. Ça c'est sa servante. Loyal, fidèle. Sans intérêt. Un protecteur de la vision. Animateur de la vision. Réalisateur. Et financier dans la vision. Troisième point, je veux clôturer. Parce que les alléluia ne viennent plus. Gloire à Dieu. Chaque homme de Dieu a un parcours difficile. Bien aimé. Il y a des serviteurs qui ont perdu leur épouse. Comme Abraham. Sarah était tombée avant, n'est-ce pas? Abraham, l'homme qui a l'alliance avec Dieu, il a enterré sa femme. Qu'est-ce que vous allez dire? Jacob, la femme est décédée en plein accouchement. Tout peut arriver. Mais reste avec Dieu. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. Tout peut arriver dans la vie des serviteurs. Je pouvais dire beaucoup, mais l'esprit me donne à se retenir. Bon, je vais le dire. Si ça ne vous plaît pas, vous allez enlever cette partie. Écoutez-moi.
il y a des choses que Dieu lui-même vous fait passer par ces choses parce qu'il a une mission. Celui qui a brisé Jacob, c'était Dieu. Ce n'était pas un homme. Il n'a pas lutté avec les démons. Il n'a pas lutté avec Satan. Mais Dieu. Il est sorti avec quoi? Il est devenu boiteux. Ne te moque pas des combats des serviteurs de Dieu dans leur vie. Celui qui a mis notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix, c'était Dieu lui-même. Et Jésus-Christ est le don de Dieu, l'offrande de bonne odeur de Dieu. Il est mort, il est ressuscité, les signes sont restés par là. Il n'a pas retiré les signes. Ça peut monter, ça peut descendre. Je vous parle de notre ennemi, le diable. Il est très très dangereux. Il faut connaître son profil. Quelqu'un qui a voulu faire le coup à Dieu. Quelqu'un qui a mené la rébellion dans le lieu saint. Attention avec le diable. C'est un grand influenceur. Qu'est-ce qu'il a dit aux anges pour que les anges abandonnent Dieu? Pour le suivre. Il n'a pas l'état d'âme. Lui n'est pas criminel, c'est lui-même le crime. Il n'a pas l'état d'âme. Notre combat avec le diable, c'est comme si on te met dans une cellule avec un condamné à mort qui attend l'exécution dans le jour à venir. Satan a ça là, il est condamné à l'enfer. Tous les coups permis. Il sait que Dieu ne va pas le pardonner. Il sait qu'il ne va pas se repentir. Alors quand le diable attaque ton frère, quand le diable attaque le ministère, tais-toi. Prie pour lui. Prie. Si tu peux l'aider, aide-le. Alléluia. Amen. Mais ne soyez pas là à surcharger ton frère. Non. Moi, quand je regarde tous ces serviteurs, je bénis Dieu. Est-ce que celui qui a visité Job t'a déjà visité? Pour que je te considère dans la lignée des hommes purifiés. Moi, je me suis marié trop jeune. Correctement, parfaitement. J'ai prédoté, j'ai doté. Mariage est suivi. Mariage religieux. Il y a une de mes filles. Elle est déjà dans la gloire de Dieu. Maman Elisabeth Olang. C'est moi qui lui ai prêché l'évangile. Je le pasteur Mandela baptisé, l'apôtre Léopold Mutombola encadré. C'est elle qui a fait. C'est elle qui était chargée de protocole, ma première chargée de protocole. Et là, elle avait un don. Mais mon épouse était tellement très jolie. Moi, je suis un portugais. Je n'ai rien fait. Papa. J'ai la pauvreté. J'ai la pauvreté. Attention, ne te marie pas par la foi. Il y a des conséquences. Après le mariage, nous sommes allés rester au bureau de l'église. Je décourage à toutes les sœurs, n'épousez pas un homme de Dieu si tu n'as pas la paix. Ne cherche pas. Parce que notre vie a ses réalités. Soyez une servante. Et la femme était partie.
Cet homme-là est allé m'accuser au tribunal la première fois dans ma vie. Je suis au tribunal. J'arrive là-bas, je me dis, révérend, moi c'est un niveau na yote tikaye. Frère, j'ai gêné, j'ai prié. D'abord, j'étais en retraite de 21 jours. Je rentre à la maison, je trouve seulement l'enfant. Je cru qu'il avait fait un accident. Avec le pasteur Mandona circulé dans tous les hôpitaux. À la morgue. Je dis, je vais aller la voir sur sa grande soeur. J'arrive là-bas, je la trouve dans la voiture en train d'être embrassée par un homme. Frère, moi j'étais brutal. Moi je viens du Katanga. Je suis un homme doux, mais en cas de légitime défense, je suis plus que la brutalité. Ces jours-là, mon corps a commencé à trembloter. Ça s'est revenu au notier serviteur des serviteurs. Il faut avoir la foi. Et à ce moment-là, tu viens à 5h30 du matin, tu n'as pas la place dans l'église. Qu'est-ce que le diable cherchait? T'effréner, toucher le cœur. La femme est partie. On m'a même pris mon enfant, ma fille. Je dis, mais moi, il n'y a pas de justice sur la terre. Mais les amis, je dis les amis, les frères, ils ont commencé à prêcher. Ils n'iront pas au royaume des cieux. C'est dans quel verset? N'allez pas dans leurs églises. Ils vont vous contaminer l'esprit de divorce qui ne bénissent pas au mariage. Moi je continue. Jeune prière. Mais aujourd'hui, regardez l'église de Kinshasa. Le diable a frappé tout le monde. Regardez. Peu sont avec leur première femme. Nous tous. Pavillon 5. Moi, chef de pavillon, chambre numéro 1. Nous tous. Médecine interne. C'est qu'on a commis coach. Frère, vous voyez le diable diviser l'église de quelqu'un. Ne te moque pas de lui. Bon, parce que Misango, ils ont mis Makambo ya Congo, les deux Congo. Ils ont mis Mindele. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Dans votre vie, soyez intercesseur pour les autres. Il me reste 5 minutes, je vais terminer parce qu'on va prier. Quand tu vois ton frère souffrir, nous sommes dans le corps. Si l'un souffre, tout le monde souffre avec lui. Prie. Jeûne pour le frère. Frère, un vrai leader sacrifie tout pour la cause de Christ. Méfiez-vous de quelqu'un qui sacrifie votre jeunesse, vos amitiés, fraternité, la saine doctrine. Si vous êtes dans une plateforme, le statut, le règlement d'ordre intérieur au profit de ses intérêts. C'est ce que Maman Lang disait, c'est la sorcellerie spirituelle. Parce que la sorcellerie a toujours été spirituelle. On a vécu ces choses. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Il éprouve aussi votre cœur. Ne te familiarise pas avec ton père spirituel. Je le dis toujours. Même s'il t'aime, apprends. Si tu veux vivre avec Dieu, marche avec les yeux, les oreilles mais pas la bouche. J'illustre toujours un exemple. Noé a bu. Est-ce que Dieu n'avait pas vu?
Noé était ivre. Dieu n'avait pas vu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi là où Dieu se tue, toi un homme tu peux parler? L'enfant est entré dans sa tente. Qu'est-ce qu'il est allé faire là? Voilà. Mais à la sortie, son père l'a maudit jusqu'aujourd'hui. Terminons le troisième point. Et c'est là où je vais vous transmettre la grâce. Soyez l'étiquette l'homme d'eux. Femme au service d'eux. Dans notre vie, nous avons un parcours difficile. Il y a les hauts et le bas. À chacun son parcours. Je dis à tous les serviteurs, marchez dans la sanctification. Ayez un bon comportement. Comme celui qui vous appelait saint, soyez saint dans toute votre conduite. Pas de compromis dans votre ministère. Et ne combattez pas l'église corps. Moi, avant qu'on m'impose le main, par l'apôtre Alexandre Edi Nabala, même avant que l'apôtre Ben Shaddai me baptise, il m'a dit, tu es un homme charismatique. Dieu t'a donné un ministère puissant. Regardez, Samson n'a jamais combattu les Israélites. Mais il a frappé les Philistins. Vous êtes d'accord avec moi? Même quand tes frères te lient, ne réponds pas. Je suis dans l'école de la sagesse. Travaillez pour édifier le corps. Romains 11, 24 nous dit, car Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. L'appel de Dieu est irrévocable. Bien aimé, il y a une voie obligée pour reçu dans votre ministère. C'est d'être impacté par les joints de Dieu, d'être impacté par votre Père spirituel. Parce que Romains 8, 19 nous dit ceci. Ainsi la création attend, tel avec ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. C'est toi la révélation de l'année. Je vais t'introduire dans ta saison de bénédiction. Quand vous regardez le Fils, c'est au pluriel. Que ton étoile brille. La Bible déclare ceci. Dans Isaïe 65, 8. Quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas car il s'agit là d'une bénédiction. J'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Je crois que c'est l'apôtre Bishop Aimé Zabatou qui a prêché à l'armée de Téna à Kinshasa. Dit, quand tu tombes, ne reste pas là. S'il faut ramper, ramper. Mets-toi debout. Le juste tombe 7 fois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais n'arrive à 8e fois. Amen. Ne reste pas là. Tout homme d'action rencontre les épreuves. Oui. L'erreur est humaine, mais les conséquences sont graves. Ne restez pas dans l'erreur. Je l'ai toujours dit, 3 personnes ne peuvent pas commettre d'erreur. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ et celui qui n'est pas né. Mais toi, ne reste pas dans l'erreur. Maintenant, parce que je vais te communiquer la grâce, tu es dans la réserve stratégique de Dieu. Tu vas marquer ta génération. Je répète ce que j'ai dit hier. Tu dois être sous l'autorité de ton père. C'est par ces bénédictions que tu vas monter. L'onction a une seule source. Dieu est dans ses règles. Élisée n'avait pas son menton. C'était le menton d'Élie.
Il ne savait même pas qu'il était appelé par Dieu. C'est Élie qui lui a dit. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Amen. La problématique, c'est quoi? La plupart des gens se sont déconnectés avec les ressources. C'est ça le problème. Bien-aimé, dans chaque génération, Dieu suscite des hommes et des femmes qui peuvent impacter les autres. Une génération, c'est une période. Allant d'eux, c'est un cycle. Mais dans cette génération, il y a une histoire de gens que Dieu suscite. La fin d'une génération est marquée par la mort des acteurs principaux. Est-ce qu'avant que cet homme de Dieu meure, il a prié pour toi? Voilà le problème. La fin d'une génération est marquée par la retraite des acteurs majeurs, le poids de l'âge. La plupart des hommes de Dieu se retirent. Ils ont fait leur temps. Est-ce que vous le côtoyez pour boire à la source? La fin d'une génération est marquée par la chute des acteurs principaux. Même si tu vois un homme de Dieu a chuté, va le voir, qui te parle de cette chute. Parce que ceux qui sont dans la même piste rencontrent le même problème. Toi, tu peux rencontrer sur le même problème demain. Et il te dira attention là-bas. Est-ce que tu comprends? Amen. La fin d'une génération est marquée par la fin d'une saison. La fin d'une génération est marquée par la fin d'une carrière ou d'un mouvement, d'un phénomène, d'un succès. Mais dans chaque génération est marquée par une série d'histoires, des réalisations, des exploits. Dans chaque génération, il y a des figures de marque, les sommités, le repère, la borne, les bibliothèques, les phénomènes, les icônes, les légendes. L'évêque Aimé est vraiment écrivain. Vous savez, moi, je lis ces livres, je sais lire. C'est là où je vois la profondeur. Je ne sais pas, à part l'appel, si tu es professeur. Non, non, la façon dont il fait sortir la science et il amène le spirituel, ça dépasse l'entendement humain. Est-ce que vous ici, vous lisez ces livres? Alléluia. Amen. Moi, j'en ai comme ça. Et ça ajoute un plus. Mais vous êtes là. Vous regardez. Vous n'avez même pas le temps. Oh, c'est là où tu peux être connecté par son onction, même de loin. Ses prédications. Approchez les hommes et les femmes qui ont marqué leur époque. Qu'ils puissent prier pour vous. Qu'ils puissent vous communiquer la grâce. Il y a le temps d'Élie, il y a le temps d'Élisée. Quelqu'un m'a posé cette question, c'était aux États-Unis, la semaine passée. Il m'a dit, pourquoi tu ne tiens plus de croisade publique? J'ai dit, frère, vous ne comprenez pas les choses. Dieu met les fardeaux dans le cœur des serviteurs par moment. Maintenant, j'ai un autre fardeau. Bon. Prenons l'arche de Noé. C'est ce que j'ai dit aux serviteurs. Quand Dieu t'appelle, il te donne la provision spirituelle et physique. Mais restez selon le modèle de Dieu. Noé a construit l'arche. Il a fait la provision. Ils sont en train. Le temps de confinement, c'était la fin du déluge. Mais après le déluge, à quoi servirait cette arche? Alors,
Vous voyez que je reviens toujours. C'est une mission passée. C'est une mission passée. C'est ce que vous ne comprenez pas. Ça reste dans l'archive. Même si tu gardes ça, tu vas naviguer où? Mais maintenant, quel est le fardeau que j'ai? Si moi je continue à tenir les croisades, et l'apôtre Désiré va tenir quoi? Moi, mon souci maintenant, c'est de gouverner cet empire évangélique. Savez-vous combien des églises locales que je dirige? Tous ces jeunes gens qui me suivent, ils doivent réussir dans leur vie. Mon fardeau est autre. Qu'aucune assemblée ne soit locataire. Il faut construire stabilité de leur foyer. Et maintenant je viens à l'intérieur. J'ai toujours la vigueur, la force et l'onction toujours là. Je vais vous faire la démonstration tout de suite. C'est la raison. Les fronts que j'ai... Papa, évêque, na front à construire, na il y a plus difficile. Il y a construire. Au Kobandola, là où solo taba brique, olo ta barre de fer, olo ta sac à ciment, la plaque de vision. Travailler pour Dieu. Mais je fais des croisades de proximité. Je vais à l'intérieur. Je viens d'une croisade et d'une conférence aux États-Unis. Jamais dans l'histoire de cette ville ça fait comme ça. Bien aimé, lisez, écoutez les serviteurs de Dieu. Lisez leurs livres. Participez aux conférences, séminaires, formations. Servez Dieu. Vous le chantez, chantez correctement. C'est votre temps. Quand Dieu va commencer à te faire sortir, personne ne peut t'arrêter. Et vous serez un serviteur soutenu de tout le monde. Tel que vous êtes là, est-ce que tous ces patriarches, tous ces pères, peut-il témoigner de vous? Avez-vous déjà béni quelqu'un? Tu viens seulement, tu entres, tu lui donnes ton enveloppe, prie pour moi. L'évêque a témoigné pour l'évangéliste Kiziamina. Mais ses frères, il me bénit beaucoup. Si vous le voyez, demandez. Un jour, j'étais chez moi à la maison, j'ai toujours témoigné. Il vient très tôt le matin, il vient me donner un chèque. Lui m'avait toujours un paquet, chèque au yayo. Je regarde. Natuni nabiki, mbongo zana compte. Paka kende gozua. Papa, nake na jumbongo. Chez nous, vous savez, dans la famille, il y a ceux qui sont dans l'école de la sagesse et ceux qui sont dans l'école de médiocrité. Ça, je le témoigne. Mais Dieu utilise l'évangéliste Kizamina. Moi, je me mets dans ces croisades comme ça. Parce que quand il a dans ces croisades, j'aime toujours travailler en coulisses. Quand il se met là, Père, quand il dit qu'il les avait, tu vois, ce n'est pas des machinations. Mais une telle personne, il faut l'encadrer. Moi, je viens notre serviteur de Dieu. On était dans une conférence. Le serviteur de Dieu venait en taxi. Un patriarche. Et au retour, il appelle le jeune homme là et dit Foutelanga Express. C'est papa nga. Yota musinga na sangomala na komi mutu. Nga na foutelo transport. Azu Range Rover nae. Epsi moi sina ikita. Clé yango songa na ndako. Nana osalango na Brazzaville. On est resté comme ça papa nga. On a regardé. On l'a appelé.
Nous on croyait qu'il partait, il a ouvert son sac. Akabeli biso bambongo. Atozaka na mbongo mbongo ya mwana eleki kitoko. C'est le fruit du travail. Tozu mbongo wana ngape na bendi bango na ngande paka na bino. Timi na bino kakao. L'ordre établi par Dieu. Et puis on dit yakafuka mao. Tozangi maloba. On prie à tout le monde comme tata ozanzambe, tata ozanzambe. Donc ça touche le cœur. Frère, écoutez-moi. Dans ta vie, si ton père spirituel n'est pas satisfait de la part, tu n'es pas bien. La forêt appartenait à Dieu. Les gibiers appartenaient à Dieu. L'arc, le flèche pour Ésaü. C'est lui qui lui donnait la grâce, c'est Dieu. Mais il partageait avec son père. Et les jours où le père voulait le bénir, fais-moi le mets comme tu as l'habitude de le faire. Est-ce que le père de la ville peuvent témoigner de toi? L'onction intransmissible. Ce que j'ai reçu de Dieu, je vais vous le donner. J'aimerais qu'on prie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous restaure. I am God and I never shut up. Yesterday, today, I'm forever the same. Cheta, I'm just a gola, oh Cheta, remember. Arabasana rabosaya, remanda rabasakaya baba, yana mama shadada. I say, I am Jehovah, and I am able. There's everything to ask for, see never to live for, whatever it is. I'm forever the same. I am the God, and I never first. Yesterday, today I'm forever the same. I'm just a bola, oh the God of Abraham, Jacob, you make the barren to rise again. Let the bell and the wall again. Oh, say you make the barren and song and sing. You make the day rise again. The first lesson begin and I'm forever the same. Is anything to ask for? See never to live for. Whatever it is, I'm forever the same. Whatever it is, whatever you need, every city was. Every city wish, now yeah.
masa. Lemena ndekeria bako. Oko mokaria sendi makanderia so. O nikamala wa sakindiria ko. Bita waka ekendiria. O mumu bukuria sataba. O sekiria kando. Mokondo boro sokaria babaka. Irabaka tiria koria masa. Hala wakende. Menama ukoto. Mokondo mukaria saka. Père céleste, la moisson est grande. Il y a peu de serviteurs. C'est toi qui baptises dans le Saint-Esprit. C'est toi qui baptises par le feu. Et dans chaque génération, selon ton agenda, tu suscites des hommes et des femmes. Je te recommande cette nation. Ta parole déclare: allez, faites de toutes les nations les disciples, et que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Je prie pour la bénédiction des familles dans cette nation. Établis des apôtres, des prophètes, des docteurs, des évangélistes, des pasteurs, des serviteurs, des servantes, des anciens, des évêques, des diacres, des diaconesses, des chantres, des musiciens. Rallume et allume le feu du Saint-Esprit. Ceux qui sont déjà dans le ministère, restaure, régénère, transforme, bénis. Reçois cette onction de grâce. Très Saint-Père, que ce ministère édifie l'Église, perfectionne l'Église, bénit l'Église. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Ce que j'ai reçu de toi, je leur donne. Ouvre leurs yeux spirituels. Ouvre leurs oreilles spirituelles. Qu'ils voient dans le monde des esprits. Donne la parole de connaissance. Cette faculté de connaître le passé, le présent et le futur. Correctement et parfaitement. Reçois. Que cela pénètre ton esprit, ton corps, ton âme. Que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Reçois le don de vision. Reçois le don de songe. Et que l'interprétation soit claire. Reçois. Donne la parole de sagesse. Dans chaque situation, révèle le schéma. Reçois cela au nom de Jésus. Dans le discernement des esprits, cette faculté d'identifier les esprits, leur origine, comment ils opèrent et comment les chasser. Reçois cela. Que ça pénètre votre esprit. Reçois cela. Dans le don de prophétie, qu'ils soient les canaux par le cœur, tu parles à ton peuple. Tu donnes les ainsi dit l'Éternel. Dans le don de communication, la diversité des langues et leur interprétation.
Reçois. Reçois. Et c'est là au nom de Jésus. Maintenant, donne le don de puissance. Donne le don de puissance. Le don de gouverner. Le don de présider. Le don de libéralité. Le don de secourir. Reçois cette onction de grâce. Reçois le don de guérison. La personne que tu vas imposer le main, qu'à l'instant il soit guéri. Par tes mains, que tu communiques la puissance de Dieu. Vous allez sentir comme une forte chaleur dans vos mains. C'est cette onction-là. Dieu est en train de vous sceller. Est-ce que le sentez-vous? C'est l'onction du Saint-Esprit. La personne que tu toucheras, tout ce que tu diras, reçois l'opération miracle. Non seulement les miracles et les prodiges. Reçois le don de foi. Reçois le don de foi. Reçois le don de foi. Dans chaque situation, accomplis de grands projets de foi. Et c'est là au nom de Jésus. Reçois le pouvoir de marcher sur le scorpion, sur le serpent et sur toute la puissance de l'ennemi. Que le fruit de l'esprit se manifeste en toi. L'amour, la paix, la joie, la fidélité, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience et l'humanité. Maintenant, Dieu fait de une autre personne. Dieu te sélectionne. C'est vent d'évangélisation. C'est vent de réveil spirituel. Des réveils spirituels. C'est toi que Dieu choisit. Et quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu va utiliser serviteur phare, comme l'église pilote. Reçois cela. Maintenant, soyez remplis du Saint-Esprit.